Befehl, mein Führer! Face à l'opinion spéciale campagne électorale, Bozuli Baka Kolanda Biso, na Ibanda, Topi na Kati ya Mboka Congo, Mbote pe Boyebolamu, na Bakongomani se éparpillés à travers les mondes. Lelo spécialement, Toembeli Bino, Moko ya candidat président de la République, candidat numéro 6, Azali, ancien gouverneur via Équateur, Azalaki député provincial, Azalaki député national, à gravir échelon nyonso, kasi lelo asengi loboko po akamba mboka Congo lobby makanisi na ye mpo na mboka Congo plan na ye projet to pe programme de société na ye nini azobanza mpo na Congo ya lobby toza bongo na ndeko Jean-Claude Bayende mwana mboka Mbote. Maman journaliste Mbote mingi. Nazanga mokote sur ce plateau, boye biango malamu tozara toujours accompagné na ndeko Dan Zen mwana mboka Mbote. Mbote, bonjour monsieur Jean-Claude Bayende Etafé Hélico. Bonjour monsieur Dan. Je vous en prie. Le journaliste. Candidat numéro 6 à la présidentielle. Exact. Alors aujourd'hui, vous avez eu, d'entrée des jeux, vous avez eu une réunion aujourd'hui avec d'autres candidats à la présidentielle. C'était quoi l'objet de cette réunion aujourd'hui? En fait, la réunion d'aujourd'hui, c'était juste pour confirmer à la face de l'opinion que nous avons mis en place une coalition de quelques candidats à l'élection présidentielle que je citerai ici. Nous sommes ensemble avec le président Martin Fayoulou, le président Théodore Ngoï, le président Denis Mukwege, le président Nkema Loli, le président Zuluni, madame la présidente Ifoku et moi-même. Nous nous sommes mis ensemble dans le seul objectif: demander à la CENI la régularité du processus électoral. Nous avons pour un premier temps fait une déclaration que les Congolais et les Congolaises ont suivi à travers le média et les réseaux sociaux, où nous appelions la CENI à rectifier les tirs. Et nous avons sollicité en même temps une concertation en dehors de celle que nous avons eue ensemble avec la CENI, quand elle nous avait invités pour nous parler du processus et comment elle s'apprêtait. Et elle avait fait une démonstration que nous avons jugé inutile, en nous amenant des cartons de listes des électeurs. Et après ayant analysé cette réunion, nous avons demandé à ce que nous puissions nous remettre autour de la table, tous les candidats avec la CENI, pour que nous puissions poser des questions techniques. Et les questions qui n'avaient pas trouvé de réponse pendant que nous étions en concertation avec tous les candidats présidents de la République, mais le président de la CENI avait réservé une fin de non-recevoir à notre requête. Étant donné que nous sommes dans un état de droit, nous ne sommes pas limités là-bas. Nous avons fait encore un appel à la CENI pour dire que si vous ne répondez pas, nous irons vers les cours pour qu'elle puisse statuer sur notre démarche. Qu'est-ce que nous reprochons à la CENI? Vous avez remarqué que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la quasi-totalité des électeurs qui détiennent les cartes d'électeurs, je pourrais dire que la majorité des cartes sont illisibles. Les cartes sont effacées. On ne saura pas identifier le jour de vote qui est qui vient pour voter, et est-ce qu'il a été réellement enrôlé, est-ce que c'est la personne même qui a été enrôlée ou c'est une autre personne. Et cette situation nous met mal à l'aise. C'est une démarche citoyenne, républicaine, démocratique, pour permettre à ce que nous ayons des élections le plus transparentes possible. Et nous avons saisi la Cour. D'abord la Cour de cassation pour violation de la loi électorale dans le chef du président de la CENI, mais aussi le vice-premier ministre de l'Intérieur.
Pourquoi le vice-premier ministre de l'Intérieur? La loi lui a signé de mettre à la disposition des candidats du président de la République la garde. Moi, personnellement, je ne suis pas hanté par ma garde, par ma sécurité. Mais il y a certains candidats qui sont parfois menacés. Et la loi dit clairement qu'il faut mettre la garde à la disposition des candidats, 25 policiers, c'est même précis dans la loi. 25 policiers, avec le moyen de mobilité, mais aussi les moyens de ration à la charge du trésor public. Chose qui n'est pas encore faite jusqu'à ce jour. On nous a remis les policiers, mais malheureusement, sans mobilité, ni ration, ni moyens financiers pour que ces éléments de la police puissent manger à leur faim, ou subvenir à leurs besoins. Donc ça retombe maintenant, la charge est sur les candidats. Moi j'avais dit, je n'ai pas besoin de 25 policiers, la République en a besoin, la partie Est en a besoin, à Kwamouth on a besoin de policiers, dans la rive gauche de la ville de Kisangani, on a besoin de policiers pour remettre l'ordre public qui est troublé par les guerres civiles. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai limité le nombre à plus ou moins 9 policiers. Il y en a qui ont accepté le 25. D'autres ont même refusé catégoriquement, étant donné que les éléments de la police n'ont pas été accompagnés par les moyens de l'État. Ça, c'est contre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Et contre le président de la CENI, il n'a pas pu publier à temps, selon la loi, les listes électorales, mais aussi les listes des bureaux de vote et des centres de vote. On nous ramène vers les sites de la CENI. Je me pose la question, la maman qui est au fin fond de Kiri, ou à Bolobo, ou à Bassankusu, ou à Ingende, ou à Kasumbalesa, une maman qui n'a pas été sous le banc de l'école. Vous allez lui demander d'aller vers le site de la CENI pour télécharger les éléments concernant les listes électorales, mais aussi les listes des bureaux de vote. C'est aberrant, c'est une injure contre notre population. Et nous avons dit, le président de la CENI doit répondre devant la Cour de cassation par rapport à cette violation de la loi. En ce qui concerne la requête que nous avons déposée au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est pour que nous ayons la Cour constitutionnelle qui a le pouvoir de régularité doit interroger la CENI sur la manière dont elle est en train de mener le processus. Dans une des requêtes, dans une de jurisprudence de la Cour la Cour constitutionnelle, il est bien dit que la Cour constitutionnelle peut intervenir ex ante, cela veut dire peut juger la régularité des processus avant les jours des élections. Si elle constate que tout a été mené de manière à favoriser un candidat ou à nous donner des élections qui ne seront pas transparentes, les élections obscures, la Cour peut interdire à la CENI et lui enjoindre la façon de travailler et la manière de corriger les erreurs que nous avons soulevées. Tout comme nous devrions attendre à la fin des élections pour que nous allions vers la Cour constitutionnelle. En ce moment-là, c'est pour contester les résultats. Étant donné que nous avons préféré ne pas mettre le chaos au pays après les élections, nous avons préféré à ce que nous ayons de bonnes élections. Nous avons dit de manière en amont, il fallait aller vers la Cour, que la Cour juge de la régularité du processus tel que la CENI est en train de mener. Oui, maman, bongo solution na ba désirata to pe na bosenga na bino alors que totikali na 12 jours poto ke na mapono. Mama ezali loi. Tolobi tolingi état de droit. Tolingi mboko etambula na mibeko. Tokotisi requête na biso na cour constitutionnelle. Tokotaki plainte na biso na cour de cassation. Soki ba juge bandingi balingi mboka oyo
pe balingi basalisa mboka po te tokota na nzela ya maponomi oyo esengeli bakoyebisa na seni telema lakisa biso mosala bosalaki soki bamoni ke nyonso tolobi ke mibeko ya mboka batosaki yango te bakoloba ke botosa mibeko ya mboka soki nakamati likambo ya carte d'électeur bato boni lelo basimbi ba carte d'électeur oyo ezali na bakombo bon lobi tokokende ba élection nani ya kozala électeur bakobengana bato ebele na bureau de vote oye na papier Maman duplicateur za kosalema mais il faut en a 5000 francs ou 2000 francs pour que ba pesa duplicata. Nyonso wana ezali kozanga koyeba musala aseni. Est-ce que ba congolais balinga ki te soko ke kozwa duplicata au futa mbongo pour que ba pesa duplicata. Votre démarche est salutaire. Bibeko et lobby. Oui. Duplicata ba senge ba pesa yango ofele. Sans que moto afuta mbongo. Votre lobby kaka ke toza na état de droit ba juge ba sala musala. Ceux qui balingi que tout ça la élection chaotique, mais qu'ils accompagnent la CENI. Votre démarche est mais à ce moment-là, nous risquons de connaître bien des sangs dans notre pays après les élections. À qui incomberez-vous la faute si on tombe dans un glissement, tenant compte de votre démarche? Ben vous savez, les glissements, les dates sont faites par les hommes. Les glissements, si on parle de glissement, si c'est de la faute de la CENI, mais nous allons demander la démission de tous les bureaux de la CENI. Du point de vue politique? Du point de vue politique, les acteurs politiques se mettront autour de la table et trouveront un modus operandi. La façon dont le vide juridique qui sera créé par la non-tenue des élections, le pays sera dirigé. Par qui? Mais à ce moment-là, c'est autour de la table. Autour de la table. Il y a des institutions qui sont là parce que la vie a horreur du vide, ben, nous allons trouver la manière de gérer le pays. Comment faire? Ce n'est pas à moi aujourd'hui de dire comment nous allons faire, mais ce sera à la classe politique de se retrouver dans un dialogue franc pour dire qui fait quoi et comment préparer les bonnes élections de façon dans un temps beaucoup record. Plus sincère et ouvert. Oui. Alors, vous demandez un dialogue. De façon nous ne beaucoup demandons plus pas un dialogue. Si la CENI, dans un temps record, même dans les 10 jours qui nous restent, pouvait nous justifier qu'elle est capable de corriger les erreurs que nous sommes en train de déplorer. Mais nous allons aux élections. Ce qui ne nous empêche pas d'aller en campagne. Demain, moi, je descends dans les Grands Équateurs pour battre ma campagne. À partir de demain, je vais couvrir l'espace du Grand Équateur. Le président Martin Fayulu, aujourd'hui, il est sur le terrain de la campagne. Hier, il était à Mbandaka. Et aujourd'hui, il est peut-être à Lissala ou à Bwende. Le président Mukwege, il est en pleine campagne électorale dans l'Est du pays. J'ai appris aussi que demain, le président Théodore Ngoï va en campagne. J'ai appris également que Lori est déjà en campagne à Bwende. Mais ceci dit, nous ne demandons pas les reports des élections, mais nous voulons à ce que nous ayons des bonnes élections. Les bonnes élections en respectant les règles du jeu. Vous avez suivi cette correspondance de la CENI adressée au président de la République et au Premier ministre demandant d'agir urgemment. Ils ont besoin de quelques Antonov, 10 hélicoptères. Mais c'est encore une irresponsabilité. Votre réaction par rapport à ça? C'est encore une responsabilité de l'institution CENI. Je me pose la question dans un pays... C'est pas la CENI qui finance les élections. Non, non. Dans un pays sérieux, je dis bien que dans un pays sérieux, où les choses sont bien respectées, ce n'est pas à 12 jours des élections que la CENI va demander au gouvernement 4 Antonov et 10 hélicoptères pour déployer le matériel. Les matériels qui, du reste, ne sont même pas encore en totalité dans le pays. Admettons que le gouvernement mettait à la disposition de la CENI 4 Antonov avec 10 hélicoptères tels qu'elle est en train de demander. On va déployer le matériel peut-être dans les centres d'agglomération ou dans le centre des territoires. Mais pour faire partir le matériel du lieu où on va les déposer vers le centre de vote, mais ça passera par quelle route? Ça passera par quelle route? J'étais dernièrement dans le Maniema, entre la ville de Kindu et Kassongo, il n'y a pas de route. Si je prends l'exemple de Bumba Lissala,
avec 80 km à peu près de distance, mais on ne sait plus accéder Bumba ou Lissala par voie routière. Donc, que Maponomi le 20 décembre. Nalobi que Maponomi est singélé le 20 décembre. Les date constitutionnelle. Mais tolobi simplement que Ndenge balengeli Maponomi. Oyo na président Denis Kadima na équipe na Mobimba na gouvernement ya République. Na gouvernement wana na mutuna yango président Antoine Félix Tshisekedi maso masalemi pour que tous Maponomi ya malamu te. Tozali ba congolais. Tolingi que lobby tango ba voter mokonzi ekolo biso baso to bima tobeta maboko. Bravo monsieur le président, vous êtes élu, peu importe celui qui sera élu. Mais tout le but simplement qu'il faut seulement selon les règles de jeu. D'accord, respecter mibeko ya mboka, mibeko lobi ke publier date na mikolo boye liboso ya Maponomi publier yango. Ba électeur baza na ba carte o ezali na kombo na bango, pesa bango carte za na kombo na bango. Comment imaginez-vous le président Kadima, sachant bien que quand on imprime les cartes d'électeurs avec les imprimantes thermiques, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, elles seront effacées. Mais elle avait préféré choisir, avec l'argent investi par le gouvernement, aller acheter des imprimantes thermiques pour imprimer les cartes d'électeurs. Aujourd'hui, il se rend compte que quelques mois après, ou une année après, aucun Congolais dispose aujourd'hui d'une carte lisible. Et il s'est précipité pour aller acheter des cartes, des imprimantes à jet d'encre. Mais pourquoi n'avait-il pas pensé, avant de mener cette opération, de disposer à ces bureaux les imprimantes à jet d'encre pour permettre à ce qu'on ait des bonnes cartes qui seront maintenues même 5 ans après? Parce qu'étant donné qu'on n'a pas de carte d'identité, tout Congolais aujourd'hui utilise sa carte d'électeur comme faisant office de carte d'identité. Mais aujourd'hui, vous allez avec votre carte à la banque, au guichet pour toucher de l'argent, mais la banque ne vous accepte pas. Vous allez à Western Union ou dans une autre agence de transfert des fonds, vous présentez la carte d'électeur aujourd'hui, mais on ne vous accepte pas. On ne vous sert pas votre argent. Mais on ne vous paye pas. La CENI préparait mais la CENI a préparé dans l'intention pour l'intérêt de qui? Mais la CENI a préparé intentionnellement ces chaos électoraux au profit d'un candidat qui, du reste, est président en exercice aujourd'hui. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous affirmez? Mais parce que les gouvernements devraient surveiller le travail de la CENI. Le travail technique. Nous étions ensemble avec le président Antoine Félix Tshisekedi à la concertation avec la CENI. Il avait lui-même soulevé, évidemment à la suite des échanges, parce que moi j'avais évoqué, j'étais pratiquement le deuxième à prendre la parole, j'ai évoqué la question des cartes qui sont devenues illisibles. Et le président Félix, à ma suite, il a reconnu que les cartes sont illisibles. On est appelé à aller prendre le duplicata, mais malheureusement, les duplications sont monnayées. Mais c'est lui le garant des institutions. Quand une institution ne marche pas, lui, en tant que garant des institutions, il fait quoi? Il interpelle. Il fait arrêter le processus. Il demande de corriger. Mais qu'a-t-il fait? That is the question. Na kati ya CENI pour tosilisa dossier wana kaka CENI nda koyebisa biso so Maponomi kosalema to kosalema te. Mais na ngambo na bino ba candidat président to sentir lourdeur moko to sentir bozaya qui vraiment na terrain nda ki sa ozo bisa biso ke robanda campagne lobby alors que non maman na banda campagne na banda kala na lobby ndeke lobby et aux l'étape ya Grand Équateur nazalaka na Sankuru nazalaki na Chopo nazalaki na Amérique et puis na Europe pour la diaspora. Donc tout ça la campagne peut tout ça koba ko ça la campagne. Na une semaine esikali est-ce que vous tango ya kokoma presque bisika nyoso bana mboka Congo bazali. Mais bana mboka Congo candidat moko ta kokoma bisika banso bana mboka Congo bazali. Candidat moko te baza kokoma na ba grande ville et puis après na ba territoire na ba secteur na ba groupement na ba village ba kokoma te. Moto moko kokoma te mais tozali na ba relais. Tango na komia wana betili sikulu
bao bayokaki bake balobi radio ezali ekotambwisa sango, télévision ezali ekotambwisa sango, et kandi ba congolais bakoyeba nani azali na projet ya société ya malamu mpona kokamba Congo ya lo. Tout le projet de société na yo, tout le bani ozo kanisa pona mboka. Mais avant, je voudrais savoir, en termes de pourcentage, à combien évaluez-vous votre chance d'être élu à la tête du pays? 100%. Je suis candidat parce que je crois que les Congolais me feront confiance et je serai élu 6e président de la République démocratique du Congo. Quels sont les éléments qui vous donnent cette assurance-là? J'ai la conviction. Conviction? La conviction que les Congolais vont me faire confiance au regard du projet que je porte pour le Congo de demain. D'accord. On va aller donc sur votre projet de société. On va aller avec votre question sur le projet de société alors. Motune ya liboso na olobaki yango ne bandeli ki ozalaki de candidat député provincial oleki au commis national pe ozalaki gouverneur mpona nini ondimi to mpo oluki kogouverner mboka Congo na kopostule lokola président de la République, motivation na yo uti wapi? Mama nameki kotala société ya biso Congo ndenge toza kobikela bikeli ya bana ya Congo ebikeli ya bana ya Congo na analyser na réfléchir na magnoli na lobi ebikeli na biso za malamu te pona nini ba congolais baza komituna ba gouvernement nyonso eleki epesi ba réponse na ba mituna ya ba congolais te. Congolais alingi nini, congolais aza kotuna nini lelo na mboka na biso soko lamuki na tongo tipo kwa soko solo na ba congolais ya classe sociale nyonso okoyoka congolais lobi tolingi bitumba esila na este ya mboka, tolingi bitumba esila na kwa mutu na porte ya Kinshasa, tolingi mobulu ezali lelo na parti na rive gauche ya ville ya Kisangani esila, tolingi bakuluna balongwa na kati ya ba ville, l'état ezwa bokonzi, la restauration de l'autorité de l'état, l'état esala mosala na yango. Congolais akoza komituna nini, Congolais aza komituna justice ya mboka esa mosala malamu, ezala justice ya kanyaka te to kweli kambo opesi mbongo balongisi yo oya kweyaki oya zaki na mbeba balongisi ye parce que apesa ki mbongo yo mutu longaki likambo bakwesi yo po uzangi mbongo akopesa ba juge to ba magistrat. Congolais alingi nini, Congolais alingi soka lamuki na tongo alia amela ti alia na midi alia na pokwa na mboko yo Congo yo nga na koli Congo yo nga na yebaki banda bomwana to banda kolia mba misato na mokolo lelo tanga mabota boni famille boni na Congo baza kolia mba misato na mokolo moko même mbala moko na mokolo. Combien de familles mangent à sa faim? Ceux qui ba ponio lelo lokola tata mukambi ekolo 5 ans après problème ya congolais ici au sala boni surtout na ikambetali par exemple est reptokati du Congo moto mutapesi ba recette na ko banaino na makanisi mangai pe mituna ya ba congolais na ko répondre yo na kuzonga na ya mutuna na yo. Congolais lingi ya lamuki courant ezala courant dango nde ko pesa biso développement courant. Congolais lingi mai ebima na robinet na ye mabota boni lelo mai ebima na ba robinet na bango kena kiseso okay wapi na changu wapi bipai na bipai okukuta ba famille na mbandaka mai ebima na ba robinet ya batute. Congolais lingi atinda mwana ne na kelasi atanga na ba condition malamu avant d'aller likolo ya NGTT avant na mabele te. Vos priorités en tant que candidat, en tant que... Là, c'est l'analyse. Si vous êtes faire l'analyse. Ma priorité, je le résumais en deux mots. Deux mots. Je suis candidat de la paix et candidat du pain. Et ces deux concepts nous amènent tout droit vers le développement. Si nous avons la paix, nous allons faire venir les investisseurs dans ce pays. C'est-à-dire des hommes sérieux qui viendront investir leur argent dans notre pays parce que c'est un pays sûr. Aujourd'hui, aucun investisseur sérieux ne peut prendre le risque de venir au Congo investir son argent. À moins vraiment que ce soit un kamikaze qui vient juste prendre l'argent des Congolais
des pauvres Congolais est répartie dans son pays. Comme nous le voyons aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise sérieuse, il n'y a pas d'usine sérieuse ici dans notre pays. Les banques sont entre les mains des étrangers. Aucun Congolais n'a la possibilité de détenir une banque fiable dans ces pays, découragé par les autorités du pays. Alors, si nous avons la paix, nous allons faire venir des investisseurs dans ces pays. Et si nous investissons, nous allons créer de l'emploi. En créant de l'emploi, emploi de jeunes et emploi de personnes capables en âge de travailler, ils prendront les responsabilités pour apporter le bien-être dans leur famille. Sécurité. Et ce bien-être, c'est ce que j'appelle le pain. Je symbolise par le pain. C'est le social des Congolais. D'accord. Nous voulons à ce que nous ayons la sécurité, mais en même temps, nous allons travailler pour les social des Congolais. Je prends la question de Madame Naomi sur la sécurité, parce que votre priorité, c'est la paix et le pain. Dans la paix, c'est la sécurité. Vous voulez préparer notre sécurité. La restauration de l'autorité de l'État. Exactement. Comment? Nous devons retrouver l'intégrité territoriale. Comment? Nous devons mettre fin au tribalisme tel que nous connaissons aujourd'hui. Parlons de l'insécurité d'abord, qui réunifier notre pays. De notre pays. L'insécurité qui dérange la partie. L'insécurité. Comment comptez-vous y mettre fin? L'insécurité dans l'est de notre pays est base de beaucoup de complicités de la part des acteurs politiques à l'interne, mais aussi à l'externe, le pays voisin qui nous attaque. Ils ont trouvé dans notre pays des répondants, malheureusement, qui trahissent le pays. Comment y mettre fin? Nous allons commencer d'abord par la restructuration de notre armée. Aujourd'hui, on ne connaît même pas le nombre de militaires qui composent notre armée. Ils sont à combien? On ne sait pas. Il y a beaucoup d'infiltrés dans notre armée aujourd'hui. Vous planifiez une attaque, le lendemain matin, l'ennemi sait déjà par où vous venez. En combien de temps? La restructuration de l'armée. En combien de temps pendant que l'agression continue? La restructuration de l'armée pendant le temps qu'il prendra, mais nous allons essayer, en même temps que nous allons dénicher tous les infiltrés au sein de notre armée, nous allons composer des unités combattantes pour les envoyer au front, les vrais patriotes, les gens qui vont aller se battre pour l'intérêt du pays. Pendant ce temps aussi, nous sommes en train de préparer la relève, c'est-à-dire le recrutement, la formation des militaires. Pour que le militaire ne fasse pas trop de temps au front, il faudrait qu'il y ait chaque fois la relève pour permettre à ce qu'il soit frais sur la ligne de front. Voilà le projet que moi, en termes de traitement des militaires. En termes de traitement des militaires, oui. Il faut qu'ils aient des soldes valables. Aujourd'hui, les militaires ne sont pas payés. Quel solde, par exemple, estimé? Il faut un salaire adéquat pour les militaires. S'ils sont bien payés, ils seront motivés. Olinga Balobaka, Soda Ali Koufaka, na Mbumanae, na Libenga. Mais si les militaires sont bien payés, les militaires vont au front. Monsieur le journaliste, je vais vous parler de mon expérience. J'étais gouverneur de l'Équateur. C'était un certain dimanche de Pâques, en 2010. Je me retrouvais ici à Kinshasa pour une mission de service. On m'a appelé de Mbandaka pour m'annoncer que les Enyélés étaient entrés dans la ville de Mbandaka. Je me levais, c'était tôt le matin vers 6 heures. Je me levais avec ces coups de fil. J'ai immédiatement pris mon téléphone pour appeler le président Joseph Kabila. Pour lui dire, monsieur le président, on vient de m'appeler pour m'informer qu'il y a les rebelles qui sont dans la ville de Mbandaka. Et je prends la décision de rentrer immédiatement à Mbandaka parce qu'on vient de m'annoncer qu'il y a un vol militaire qui va faire la ville de Mbandaka. Le président Kabila a pris quelques minutes de silence, je parlais même des secondes, de silence. Et il me pose la question, monsieur le gouverneur, vous êtes sûr d'aller à Mbandaka? J'ai dit, monsieur le président, je préfère être au milieu de mes administrés pendant ces temps critiques de l'histoire de la ville de Mbandaka. Vous devez savoir que la ville de Mbandaka n'a jamais connu, depuis son histoire, une rébellion. Aucun mouvement insurrectionnel est arrivé dans la ville de Mbandaka. Et c'était la première fois. J'ai pris l'avion, je suis arrivé pendant que les balles crépitaient de partout. J'ai pris ce courage. Et quand je suis arrivé dans la ville de Mbandaka,
la population se sentant sécurisée par la présence de l'autorité, elle a récupéré la situation et notre armée qui était là, un peu terrée, parce que les gens pensaient que bon, les Ignalais ne peuvent pas mourir de tirs de balles et les militaires étaient en débandade. Mais ma présence a redonné courage à nos forces de l'armée, mais également aux jeunes gens de la ville de Mbandaka. Un jour après, on ne parlait plus de Niel. C'était fini. C'est ça, les allures d'un commandant suprême. Moi, à la place de M. Félix Tshisekedi, Antoine, j'allais passer tout mon temps à l'est de notre pays, pour rassurer la population que le chef est là, je suis de cœur avec vous, mais aussi pour motiver l'armée. L'armée ne se sont pas encadrés ni motivés par le commandant suprême. Face au Rwanda, il faut combattre le Rwanda, il faut attaquer le Rwanda, il faut négocier avec les Rwandais. Monsieur le journaliste, moi je pense que le Rwanda n'est pas le problème. Ici, dans ces pays ici... C'est qui le problème? Dans ces pays, on avait connu une armée forte sous Mobutu. Pendant ces temps-là, les Rwandais ne pouvaient pas provoquer la RDC, ni les Zaïre de l'époque. Mais comment expliquer du coup, après la défection de Mobutu et de son armée, le Rwanda prend le dessus sur le Congo? Nous sommes à combien? Nous sommes 100 millions d'habitants aujourd'hui dans notre pays. Même, quand bien même il n'y a plus de statistiques. Il n'y a pas de statistiques vraies. Mais le Rwanda a combien d'habitants? Nous avons combien d'éléments de l'armée? Si nous avons déjà 10 millions, le Rwanda n'en a pas. C'est quoi le problème si le Rwanda n'est pas le problème? Le Rwanda n'en a pas. C'est quoi le problème? Le vrai problème, c'est la complicité. Dès que nous allons couper le robinet de cette complicité, je pense que le Rwanda deviendra petit comme il a toujours été dans son histoire. Baïndé, Jean-Claude Etaf, Eliko, commandant suprême, je vais faire asseoir les Rwandais et je vais le ramener à sa plus petite expression. Vous allez ramener le Rwanda à sa plus petite expression. L'autre priorité, c'est le pain. Le pain, qui veut dire l'alimentation. L'alimentation, je vais investir. Comment vous allez faire? Investir. Oui. Je vais investir dans quoi? Prioritairement dans l'agriculture. Savez-vous que le Congo aujourd'hui est l'un des rares pays qui peut disposer de 80 millions d'hectares de terres arables? Qu'est-ce que nous en faisons? Le Congo aujourd'hui, avec notre potentialité halieutique, nous sommes capables de produire 707 000 tonnes, je parle bien des chiffres, 1000 tonnes de poissons par an. Et avec tout ce que nous avons comme espace, n'est-ce pas, vert, avec les pâturages, nous pouvons produire, nous pouvons élever 400 000 tonnes, 1000 têtes, 400 millions de têtes de bêtes, c'est-à-dire des bovins et autres. Et le Congo est capable de nourrir 2 milliards d'êtres humains sur la planète Terre. Nous avons cette potentialité. Mais parce que nous avons tout, Dieu nous a tout donné, je vais m'attaquer, mon investissement premier, ça sera sur l'agriculture. En termes de... Essayer de mener une bonne politique agricole en créant évidemment des grandes plantations, en invitant évidemment les investisseurs qui sont doués dans le domaine agricole pour que nous puissions booster notre agriculture. Et en boostant l'agriculture, nous allons booster notre économie. Il y a aussi... Et parce que nous allons mettre en place cette politique agricole, nous allons créer beaucoup d'emplois, surtout dans l'arrière-pays, où aujourd'hui, on trouve les jeunes gens, des plantations que les Blancs nous ont laissées sont toutes abandonnées, mais les jeunes gens ne font plus rien, ils se sont déversés dans l'alcoolisme, l'alcool fort, qu'on appelle à Lingala à Guinée, mais aujourd'hui, ils sont perdus. Il n'y a plus d'espoir pour cette jeunesse. Mais il faut leur donner l'espoir. J'ai dit toujours, avec moi, je vais amener le peuple congolais à espérer ensemble une vie meilleure. Dans le domaine de minerais, si nous faisons une bonne politique, nous laissons cette politique de la sous-traitance de nos minerais par des étrangers. Parce qu'aujourd'hui, l'économie minière congolaise est dominée par les étrangers. Le Congo ne reçoit que des redevances. Mais si nous avons mené une bonne politique, en investissant des millions dans les infrastructures,
pour booster notre exploitation minière, je pense qu'aujourd'hui, aucun pays au monde ne pouvait avoir le budget de la RDC. Savez-vous que si nous prenons, nous avons été tous à l'école, nous avons lu et appris les tableaux de Dimitri Mendeleev, un chimiste, n'est-ce pas, russe. Il a prédit, il a proposé, il a fait voir tout le minerai qui existe au monde. Il avait même prédit. C'est un minerai qui, à son époque, il ne savait pas que ça pouvait exister. Mais étant savant, il avait dit que ça pouvait être ça. Mais aujourd'hui, au Congo, vous avez tout ça. Et nous avons tout ça. Tout ce que lui il avait proposé. Mais le problème Dimitri, aussi que vous pourrez rencontrer sur votre chemin. Tout ce que nous avons, tout ce que lui il avait prévu, ça se trouve dans notre pays. Et en fait, nous sommes en train d'aller de découverte en découverte. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces richesses? Nous avons laissé entre les mains des expatriés et ils deviennent des milliardaires pendant que le Congo présente difficilement un budget de 6 milliards de dollars. Avec Jean-Claude Baïndé, je vais amener le budget du Congo pour la première année à 150 milliards. Est-ce que vous première année. Est-ce que vous savez comment vous allez le journaliste comment mais maman dans le but d'investir. Ce qui veut investir. Pour investir, il faut vous aller mais pour investir na oezali déjà bokamati ba priorité d'abord c'est l'investissement. Priorité investissement. Ce qui to kamati nyoso tozana yango wana. Est-ce que oyebi que l'Afrique du Sud azana ba matière première option tozana yango te? Bazana yango te, Afrique du Sud. Nous avons même l'écosystème oyo mokili momba baza ko lula lelo yobo. To kamata kaka carbone, crédit carbone. Oyo biso to manzete na biso za ko sunga pour que ekanga ba pollution à travers le monde. Tokamati tourbière, encore une autre matière qu'on a découverte na Équateur, na Bikoro, tourbière, et ça qu'on séquestrer gaz carbonique wana plus que même banzete. Mais il y a beaucoup d'argent. Bima, profiter na yango au nom de notre pays. Mais si nous mettons tout ça en place, si l'État prend ses responsabilités, moi je pense que nous allons arriver à remplir les caisses de l'État. Ça s'apparente à un chapelet d'intention. Ah non, oui. Non. Est-ce que vous pouvez nous décliner par A plus B comment vous allez procéder? Parce que ce que vous dites, on l'a entendu. On l'a entendu plusieurs fois. Monsieur le journaliste, on l'a entendu plusieurs fois. Malheureusement, malheureusement, qu'est-ce à l'État ezali tellement na banzela ebele o mbongo le kaka, il faut d'abord que le kanga ba robinet nyonso wana esika mbongo alete kimaka. Oyebi lelo mbongo ba futa kamboka na biso pona crédit carbone. Province kaka ya Équateur, ya Inongo, ya nini ya Maindombe, province à Chuapa, ba province frontière au Congo nini Chopo, ancienne province orientale. Bambongo nyonso ba futa ka crédit carbone. Et c'est ça lini ne bongoli bomoya bana ya Congo na nini. Dikambo liboso yango wana. Toyokaka peut za kotanga que crédit carbone ba kumisa mbongo autant Congo bénéficier na boy mbongo nyonso esa nini. En termes de milliards. C'est pas terme de mille, de milliers, mais de milliards. So to kamati lelo tonne moko ya cobalt. Eza ko se négocier na marché international de 60 à 80 000 dollars tonne moko. Oyebi combien de mituka et bimaka combien de tonnes par jour? Eza ko bima na kolula nini na province ya Lualaba po ekende na libanda mboka. Et tango bango ba ko bateki mbongo nyonso na pona bango ba ko futa bino mo redevance. Redevance ba ko futa bino tango musu mokonzi akotinda bake ba kamati yango et pona compte na moko et compte na cause trésor public. Ça c'est très bien. Dès que journaliste to kanga d'abord corruption, to tika moyibi et pona tika moyibi nous allons travailler le changement de mentalité des Congolais. Congolais lingamboka nae, le Congolais asalela mboka nae. Le Congolais est habitué. Bongo ya Congo ekota na kesi ya Congo et salisa pote nyonso to sala misala ezala l'électricité ezala mai ezala nini to mettre fin na yango. D'accord, la corruption est enracinée dans la société congolaise. Mais ne soyons pas défaitistes. On n'est pas défaitistes, mais monsieur le journaliste, c'est notre pays, nous devons l'aimer.
On doit l'aimer, bien sûr. Nous devons l'aimer. Bien Et sûr. nous devons appeler un jour que ce Congo change. Parce que si tout le monde, même nous intellectuels... Comment ça va changer? Non, je m'excuse. Comment vous allez habituer à ces Congolais qui... Il y a des gens qui vivent dans la corruption depuis plusieurs années. Non, si nous... Comment arrêter ça? Par quel mécanisme? Si nous intellectuels... Nos juges sont corruptibles, nos intellectuels corruptibles. Mais voilà, c'est là où je vais arriver. Comment? Si nous, intellectuels, nous tenons ce langage, nous devons savoir que nous condamnons notre pays à un sous-développement. Parce que malheureusement, les Congolais, dans son psyché, dans son intellect, il est déjà sous-développé. Il accepte sa condition d'aujourd'hui en oubliant qu'il a la capacité de faire changer les choses. Moi, j'ai dit, moi, Jean-Claude Baindé, je vais changer. En combien de temps? La rigueur de la loi. En combien de temps? Appliquer la loi avec toute sa rigueur. Vous avez volé, vous avez accepté la corruption, voici la peine qui vous revient. Vous allez vous immiscer dans l'appareil judiciaire. C'est pas m'immiscer. Je vais faire appliquer les lois. Faire appliquer les lois, cela ne veut pas dire que je deviens juge. Mais n'oubliez pas que les présidents de la République, n'est-ce pas, c'est le juge suprême. Vous avez été gouverneur de l'Équateur pendant plus de 3 ans. Plus ou moins 3 ans. Plus ou moins 3 ans. Oui. Plus de 2010 à 2013. Alors, quel est votre bilan à la tête de la grande province de l'Équateur? Je vais commencer par vous dire, monsieur le journaliste, que Jean-Claude Baindé est aujourd'hui et reste, après les gouverneurs coloniaux, le seul gouverneur qui a bâti la province de l'Équateur. En quoi faisant? Parce que la province de l'Équateur, l'espace Équateur, c'est parmi... J'y arrive. C'est l'un des espaces les plus pauvres de la République démocratique du Congo. Absolument, et pourtant c'est une province la plus riche. J'y arrive. Je suis le seul à avoir construit des écoles. Je parle bien des écoles. Combien Le d'écoles? seul. Le seul Combien à avoir d'écoles? construit. Je peux vous citer aujourd'hui les endroits. À Mbandaka, autant d'écoles. À Gemena, à Gbadolite, des réhabilitations, parce que je tenais absolument à ce que les enfants de l'école puissent étudier dans les meilleures conditions. Jean-Claude Baindé a construit des hôpitaux et des centres de santé. J'ai des images, les preuves sont là. Je ne parle pas en l'air. Je peux vous donner des éléments pour que vous puissiez balancer. On vous suit, hein, les populations de bien Mbandaka, sûr. partout là. On Bien vous suit. sûr, vous Badolite. allez à Mbandaka, Oui. on vous dira, dans notre quartier Bakuchupengue, on n'avait jamais connu une école ici. Combien d'emplois créés? Combien d'emplois créés? Oui. Le gouvernorat de la province de l'Équateur a employé plus de 2000 personnes. Plus de 2000. En 3 ans. Le gouvernorat C'est de l'Équateur a employé plus de 2000. Mais n'oubliez pas que le gouvernement provincial avait un nombre limité du personnel. Je fais un effort pour faire venir des investisseurs finlandais, pour mettre l'électricité, construire des centrales électriques à biomasse dans la ville de Mbandaka et dans le reste des chefs-lieux des districts de l'Équateur. Ces projets validés par le président Joseph Kabila Kabange. J'ai amené des investisseurs jusqu'à Goma, à Bukavu, pour qu'ils soient reçus par le président de la République. Je les ai amenés à Gemena. Il les a reçus une deuxième fois. Je les ai fait venir à Mbandaka. Il les a reçus. Il a donné son cutus pour le début des travaux. Mais ces projets ont été combattus par des Congolais que vous êtes, que je suis. Simplement parce que si Baindé arrive à réaliser ces projets, donner l'électricité dans la ville de Mbandaka, toute la population de l'Équateur qui me suit aujourd'hui est consciente de cela. Si Baindé met du courant à Mbandaka, à Gemena, à Alisala, à Bumba, à Bassankoussoué, à Bouende, c'est fini. Nous tous ici, nous allons morts politiquement. Et il sera incontournable. Le projet a été étouffé dans l'œuf. Une semaine avant que le président Kabila vienne inaugurer le début des travaux de la ville de Mbandaka. Votre bilan est positif. Vous vous rendez compte? Votre bilan est positif. Vous rendez compte? Maman journaliste, avec la modestie, j'ai dit simplement que le gouverneur Nyon Sobaleka na Équateur. Au moins, je savais comment bousculer le gouvernement central au profit de la population de l'Équateur. Avec le peu de ressources que nous avons, j'ai pu construire des écoles.
j'ai pu construire des hôpitaux, des centres de santé, j'ai ouvert les routes, j'ai fait asphalter les grands boulevards de la ville de Mbandaka, l'avenue Bonsomi, et à l'intérieur, j'ai construit des marchés, j'ai construit des ponts, et voilà. Aucun gouverneur avant moi, ni après moi, ne l'a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous dites là, si nous allons l'Équateur, on va trouver vos ouvrages? Si vous voulez, je vous donne une vidéo ici, vous allez balancer. Vous allez balancer. Je ne parle pas des chimères. Je reste droit dans mes bottes pour vous dire que la main sur le cœur, ce que je vous dis est vrai. Je n'ai pas intérêt à mentir la population qui m'a vu administrer. Mais vous savez pourquoi quand je vais en Mbandaka, je suis élu. N'est-ce pas? À haut les mains. Et la population dit qu'on peut s'en bon côté, qu'on s'en la polote, donc on vote en enco. Parce qu'elle est reconnaissante du travail que je fais ensemble avec elle. Ensemble. Et depuis là, je n'ai jamais lâché ma ville. La ville de Mbandaka, ni ma province, ni les Grands Équateurs, ni le Congo que j'aime autant que toutes les autres provinces. D'accord. Na lingi tozongela makambo mibale oyo lobi likambo etali situation sécuritaire na est poza moko ya problème parmi ba solution opesi olobi opesa makasi na armée na biso opesa ba moyens okosala recrutement kobimisa ba infiltré pona komatisa et puis kozongisa kimia na nina ye ba différence ya oyo zokanisa na oyo zosalema lelo na président Félix Tshisekedi notamment il y a programmation militaire mosolo ndenge mati na budget pour l'armée pe misala nyonso esalemi différence na bino mibale ezali apparemment nyonso ezosalema différence ezali c'était lobby touti koyoka te eteni lisusu ya mboka ekwe na maboko ya banguna malgré programmation na ye malgré aza kosala to bunagana ezana maboko na biso te ruchuru ezana maboko na biso te lobby toyoki awa territoire mosusu ekwe na maboko ya banguna différence ezali te bayende ya koya kuzongisa ba territoire nyonso wana na maboko ya Congo na maboko ya bakongolais différence yango wana mpona koloba te oyo nyonso ye aza kosala eza kobota mbuma te nga nalobi te nasukisaki bitumba baniele mokolo moko na ville ya Mbandaka na kusukisa bitumba ya contexte eza ndenge moko te contexte ezala ndenge moko pa elingi koloba te ezalaki masasi ebetaki bato bakufaki ezala oya baniele oyo zali lelo. C'est quand même drôle ya komona ke ba autorité ya Congo awana kwa mutu bazako boma bato. Kwa mutu c'est la porte de Kinshasa. Bazako boma bato. Les gens sont décapités. Pour venir la ville à Kinshasa, avez-vous vu ba kondi ya mboka ba se déplacer en commençant par l'autorité suprême à kende kotala ce qui se passe na kwa mutu. Le cardinal Ambongo a été là. Même si il est là tout ce qu'il dit, mais il s'est déplacé, il a pris les risques. Les risques cardinal Ambongo azoki kaki de tie sika bato bazako bukata bato kingo na kwa mutu. Pourquoi mokonzi amboka osala yango te? Ngana azoki risque akokita masasi zako beta na aéroport. Balobi na ngai bo kita te tobi na bisi pilote kita. Ba congolais bazako kufa. Il faut na kita. Na kiti na komi na résidence na ngana sali reno na bimi na bakolo na pokwa. Na tamboli pona kulakisete mokonzi azongi bobanga te bozwa piko bozala wana nazali na kati tonzi mela ko zongisa kimia na est soki ba pêche na kozongisa kimia na est ndenge na salaki na Équateur oyebi moto soka lekaki nganga nzamba komibosana. Moi je sais m'oublier na koyeba ke nazali moto bien sûr mais je vais défendre la patrie au risque même de ma vie. Tozongela likambo lipa po eza biloko mibale oyo c'est simbi programme. Yango on met besoin de développement. Oui. Soki tozu kimia congolais tozu sécurité alimentaire donc bien-être ya ba congolais porte ya munene ya développement yango. Olobi ko matisa budget inane kaka pamba ko mobiliser makasi me ko telemela o etali bon corruption o etali bongo ba détournement. Différence nini ezali na zonga lisu parce que lelo IGF ezali ezosala mosala différence na oyo ozo proposer na oyo IGF azosala ezosala parce que tobosana te yozali ndeko a salaki mosala pe na tango régime oyo eleki oyo bazo qualifier yango na makambo ebele différence nini ezali en plus na yango mpona nini faut basala confiance po wuti na kati ya régime. Mama journaliste différence IGF azali osala mosala bato nyonso bakangaki bazali lelo wapi
Bazong Simbongo Boni na Minani ni ya caisse à l'État. IGF a levé autant de millions. Millions, hein? Francs, millions de dollars. Oyo Aïbaki autant. Oyo Kuna Aïbaki autant. Oyo Kuna Salaki Boy. Bango Banso Bazeli Banda. Bango Banso. Mbongo Misala Angela Baibi. Chilejelu Baibi. Mbongo ya 100 jours Baibi. Mbongo ya Boy Baibi. Hein? Bango Nyoso Bazeli Banda. Nani azongi Simbongo Baibaki. O IGF Alobaki Moto Baibi autant. Nani azongi si. Différence na Bainde et aux Alate. O Yibaki. Bakangi yo. Okozongi sa. Soko bebisa Mbongo na osumba bandako. Tomi tukatonini. Toba avion. Et comme à l'État, l'État teki yango kamati Mbongo nyoso na zongi si na kati ya caisse à l'État. Rigueur, la rigueur dans l'exécution de la loi. Alors, je ne sais pas si... Rigueur. Il y a solo penza. Parce qu'il faut à un moment que nous soyons sérieux. Ou alors, on a joué dans le cirque, ils ont voulu jouer au cirque, en nous présentant certains Congolais comme des voleurs patentés, et après vous les libérez, vous les discréditez, et après vous dites non, ils étaient bons. Non, on ne fait pas des choses comme ça. Respectons-nous mutuellement. Le Congolais a besoin de sa dignité. Et concernant la dignité, nous avons perdu notre dignité. Le Congolais n'a plus la crédibilité voulue. Prenez seulement l'avion, présentez votre passeport dans une frontière, ici dans un pays de l'Occident, en Europe ou en Amérique. La première question, vous allez faire combien de jours? On ne pose pas cette question à tous les voyageurs. Seulement aux Congolais. Quand on retourne votre passeport, même si vous avez des dizaines de visas dans votre passeport, vous voyagez, vous avez l'habitude de voyager. Mais la première question, vous allez faire combien de jours? Mais on vous a donné les visas, même de 2 ans, de 5 ans, mais on va vous poser la question, vous allez faire combien de jours? Parce que nous avons perdu notre dignité. Nous avons perdu toute crédibilité à cause de nos autorités, qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la population. C'est pour ça que moi j'ai dit, 2 ingrédients, la paix et le pain, ça va nous ouvrir la porte au développement. Le jour où le Congo sera développé, les Occidentaux quitteront leur pays pour venir vivre ici. Ils vont fuir l'Europe pour venir au Congo. Ils viendront en courant pour investir ici. Motuna nangai avant de kodania sur maloba na cadre ya ko changer mboka tomoni ba candidat mosusu ba sangani ba se rallier ba se mettre ensemble pour na couper ça plus de force ba utaki Pretoria baye ndeko Jean Claude Bayende a pesi makanicité a lobeli yango te. Est-ce que vous a intéressé te to pe ba intéressé ki ote na likambo yango? Maman journaliste, que vous allez intéresser ou que nous allons intéresser, on est les camouflés. Les camouflés, bah idée où on a nazali na yango pour na Congo, dans le peuple congolais va départager biso. Les lois que vous allez se rallier na moto. Les gens on dimi bah idée na ye. Mais jusqu'à présent on dimi idée à mutu moko te. Ba projet nanga ya société et ulani na projet ya société ya mutu mususu te toza kolanda na ba discours wa boye bazande ko fingana oyo kuna zali boye oyo kuna zali te. Moi je dis parlons projet de société. Qu'est-ce que nous voulons pour ces pays? Moi je suis clair, je suis vrai dans mes propos. Et je dis aussi longtemps que mes électeurs continueront à me faire confiance, que ce soit de Lodja à Inongo, que ce soit de Goma à Chopo ou à Ituri, aussi longtemps qu'ils continueront à me faire confiance, je garde ma candidature jusqu'au bout. Je sais pourquoi je suis candidat président de la République. Je vais changer notre pays. Voilà ma conviction. Je dis simplement bravo à ceux qui s'allient. Ils savent, ils ont les raisons de le faire. Mais moi, Jean-Claude Bayende, je continue mon bonhomme de chemin jusqu'au bout. Si je préfère arriver au bout de course victorieux. Et je serais content de dire, voilà, j'ai combattu le bon combat. Si le président Tshisekedi l'emportait aujourd'hui, allez-vous accepter le résultat? Ça dépend si la CENI nous amène dans de bonnes élections. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de raison de reconnaître les résultats issus de ces élections. Même si vous en êtes vainqueur. Je vous pose la question. Même si vous êtes vainqueur. Même si je suis vainqueur, les autres doivent contester. Parce que nous avons dit, il n'y a pas
le juge de la régularité doit agir. Ok. Nous voulons les bonnes élections. Même si c'est moi l'élu, je serais content que tous les Congolais aient été votés et que sa carte a été identifiée et lisible et que la personne, le lecteur qui sera là devant l'urne, prenne sa responsabilité pour dire « je vote numéro 6 ». D'accord. De tous les présidents que nous avons eus, Tshisekedi est le 5e. Peut-être que vous serez le 6e. On ne sait pas. J'ai la ferme conviction Vous avez la que ferme je serai le conviction. 6e. Les Congolais qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être pour quelques-uns qui me découvrent sur votre plateau, me feront confiance. Parce que je suis vrai dans mes propos. Je n'aime pas la démagogie. Je n'ai pas dit, vous n'avez pas dit dans ma biographie, je suis un ancien prêtre de l'église catholique romaine. Ça veut dire que je dois rester vrai dans tout ce que je veux et dans tout ce que je fais. Quels sont les points communs entre tous ces présidents et tous ces présidents qui ont dirigé le pays et comment comptez-vous vous démarquer? Je ne suis pas là pour juger ceux qui ont dirigé le pays, les prédécesseurs. Je dois vous avouer ici que j'ai eu le privilège de connaître le président Mobutu. Tout jeune prêtre que j'étais, j'ai eu le privilège d'entrer vraiment dans sa vie. Il m'avait pris comme son enfant. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis allé faire des grandes études en Europe. Voilà, ça c'est le marchand Mobutu, que j'ai connu comme homme, pas comme politicien. Parce que les relations que j'avais avec lui, c'était les relations d'un chrétien avec un prêtre qui du reste, qui considérait comme son fils. Je travaillais avec le président Joseph Kabila. J'ai vu la manière de travailler du président Joseph Kabila, sa rigueur, sa promptitude à réagir. J'ai aimé ces côtés-là. J'ai aimé. Est-ce que le côté que vous n'avez pas aimé chez Kabila? Le côté que je n'ai pas aimé, je suis là pour juger l'être ou la personne de M. Kabila. Mais j'ai dit, sur le plan du travail, au moins Kabila s'est distingué. Il savait faire ce qu'il devait faire et à temps. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de spectacles. Kabila a été meilleur que Tshisekedi? Je n'avance pas dans cette considération, mais j'ai dit au moins que j'ai apprécié le travail du président Kabila. Si aujourd'hui je suis candidat président de la République, c'est parce que je conteste la gouvernance de M. Félix Tshisekedi, président de la République. Le bilan de Kabila? Le bilan de Kabila reste ce qu'il est, bon, mais au moins les Congolais pouvaient à un moment garder un peu de dignité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Kabila a essayé de nous donner des transports en commun. Il n'y en a plus. Kabila a essayé de nous donner les avions. Il n'y en a plus aujourd'hui. Eh bien, il y a des gens qui ont dit que tata mokamekolo bimbo ekufa et wuti na 18 ans et époque. Azoaki pouvoir pour abongisa yango. Atokuti et bembesoza na pouvoir osekwisa lokola Yezu asekwisaka Lazare, il fallait asekwisa Congo. Akoke koloba teke esi ekufa te. Na kuti okufi na sekwisi yo. Nazaraki, monsieur le journaliste, Jean-Claude Baïndé, président de la République. J'aurai un tableau de bord que je vais voir chaque jour. Le premier jour que je vais entrer au Palais de la Nation, quel est le pourcentage des taux de route asphaltés que j'ai trouvé au Congo? La voirie dans la ville de Kinshasa. Les écoles construites et dans de bonnes conditions. Pourcentage. Je vais mettre tous ces pourcentages. Je vais demander à mes collaborateurs de me faire un travail de diagnostic. Et après, au bout de la première année, comme aujourd'hui, je dois vous dire, vous serez scandalisés avec moi, que les réseaux routiers d'intérêt national au Congo, nous avons 150 029 km. 158 029 km. Des routes, des réseaux routiers. Mais les routes du Congo, sur les 158 000 km, il n'y a que 3 000 km seulement qui sont asphaltés. Vous serez scandalisés. Quand vous partez des Bananes ou des Boma jusqu'au fin fond de la province de Lualaba, c'est 1000 km de route. En passant par les Kassai, les Kwango, les Kikwit, et vous allez jusqu'au Katanga, c'est 1000 km seulement. Et le reste,
où est-ce qu'on a asphalté les routes, où est-ce qu'on a construit des routes. Jean-Claude Bindé va trouver 3 km asphaltés. Première année, j'ai asphalté autant de kilomètres. Deuxième année, et je dois tout faire pour que après mon quinquennat, que je puisse dire aux Congolais, c'est ça les bilans, que j'avais trouvé à 10% ou à... Aujourd'hui, ce n'est même pas 10%, c'est 0,0%, parce que c'est 3000 km sur 158 000 asphaltés. Voilà, je vous ai amené à 25% des routes construites. Et si on construit des routes, c'est ça en fait le début de développement. Parce que ça va permettre à ce que notre économie, n'est-ce pas, soit boostée par tous les produits qui doivent traverser nos routes vers les centres de production, des centres de production vers les centres de consommation. Mais aujourd'hui, nos pauvres paysans sont en train de produire les haricots, le maïs, les bananes, etc. Ils ne savent pas où évacuer parce qu'il n'y a pas de route. Et les gens sont découragés, ils ne produisent plus. Voilà le mal du Congo. À cause des routes, le Congo est tombé très bas sur le plan de l'économie. La voirie urbaine de Kinshasa, je pense que c'est des exemples. Aujourd'hui, Kinshasa, la voirie urbaine de Kinshasa, les réseaux routiers, pour permettre la mobilité des Kinois, parce que chaque jour nous pleurons ici embouteillage, bouchons. Mais vous savez que sur les 3000 km de la voirie urbaine de Kinshasa, aujourd'hui 3000 km, il n'y a que 1000 km asphaltés. On a chanté ici, nous avons construit des routes, mais quand vous prenez les routes construites, 1000, hein, je parle de 1000. Hein, et Lengue, ça c'est combien de kilomètres? C'est 4 km. Vous prenez une autre route là qu'on venait de construire, 7 km. Et puis, une troisième qu'on a construite pour la voirie urbaine de Kinshasa, c'est combien? Or, la ville de Kinshasa, qui a aujourd'hui 20 millions d'habitants, a besoin d'au moins, le strict minimum, 10 000 km de routes asphaltées. Or, sur les 10 000, le besoin réel pour résoudre le problème des embouteillages aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, nous n'avons que 1000. Et regardez, sur 20 000 km, nous sommes tous obligés de nous agglutiner sur les 1000 km qui existent, qui sont asphaltés. Alors, ça pose problème. Ça pose problème. D'où nous avons des bouchons, des embouteillages à récurrence. Aujourd'hui, maintenant là, nous allons nous poser la question, quand est-ce que je vais arriver chez moi? Vous quittez votre maison, vous êtes obligé de faire 3 heures, 4 heures sur la route avant de regagner votre domicile. Et pour venir travailler, soit vous vous levez à 4 heures du matin pour prendre la route à 5 heures pour être plus tard 7 heures au bureau. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc nous perdons plus de temps de travail dans nos véhicules, dans le transport, que dans le bureau, que là où nous devons comment travailler. Comment la makamboli banda ko critiquer ça solo facile mais ko kota na kata ko changer ngo okanisi que makanisi so zo pesa développement mboka Congo ko zo tango boni poto to mona pesa. Maman na kozala na 5 ans ya mandat. Quinquennat. Dès le premier jour où on a zo kota na palais de la nation na bandi musala. Je prenais pas mon temps comme là bas 20 na champagne, kobina te na bandine musala. Tuna bato Équateur baebaki mama tuna bato Équateur baebaki baende gouverneur. Azai gouverneur oyo azai ko sala musala qui savait s'oublier pour son travail. Na bande ko kota na bureau ya l'état na 9h, na bande ko na bureau ya l'état parfois na 22h. Voilà, c'est ça les Congolais. Les Congolais ont besoin de bosseurs. Congo elingi bato bakwa sala musala to la musaye na pongi to pesa ba Congolais gu ya musala. Motuna ya soki musala mokonza za ko sa musala te so mokonza kota kana bureau te. Bato so ba obandoki ba bureau. Maintenant va mondi que yo mokonza na bureau banda 7h te bimi na 22h, aucun collaborateur ne quittera le bureau avant le chef. Motuna ya j'ai fait ça avec l'Équateur et je suis satisfait. Par rapport il y a des kabetali bongo lobeki awa ke Rwanda eza penza solo problème te et problème eza mosusu to senge to s'organiser relation nini to ozana ngo soki okomi bokonzi na bamboka eza pembeni na biso to zana ba pays. Nous sommes condamnés à vivre ensemble mais dans le respect mutuel, dans le respect des frontières telles que héritées par les colons.
Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous n'allons pas déplacer le Congo pour l'amener ailleurs. Nous aurons toujours ces voisins-là. Et le peuple de ces pays vivent ensemble. Il suffit simplement d'enlever dans nos têtes, nous dirigeants politiques, l'esprit de haine, l'esprit de conquête. Je dois entrer chez l'autre pour prendre ce qu'il a, que moi je n'ai pas. C'est en ce moment-là où ça pose problème. Mais nous sommes condamnés à vivre ensemble avec les voisins qui nous entourent, les 9 pays qui nous entourent. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous ne pouvons pas faire autrement. Pour traverser de Zongo pour arriver à Bangui, c'est juste une traversée. Kinshasa, Congo, Brazzaville, c'est juste une traversée. De 15 minutes, vous êtes à Brazzaville, dans un autre pays. Mais s'il y a des échanges entre ces pays, sur le plan économique, mais nous sommes un grand pays. Si nous étions un pays producteur, tous ces pays dépendraient de nous. Mais parce que nous sommes devenus faibles, parce que nous n'avons pas un réseau routier convenable, nous ne produisons plus. Nos minéraux sont bradés par les expatriés. Mais nous n'avons plus rien à proposer. Qu'est-ce que nous pouvons proposer sur le marché africain aujourd'hui? Rien du tout. Nous ne fabriquons rien. Nous ne produisons rien. Rien. Il n'y a pas d'emploi. Les jeunes sont en train d'errer ici. Vous quittez ici, vous trouvez les Chegué, vous trouvez... Voilà, les jeunes deviennent Kuluna, même ceux qu'on est en train de recruter dans les rébellions. Mais c'est à cause du manque de travail. Maman, l'icolo ya kozanga. Maman, tozwa solution de biso. Mais pourquoi Bamboka wana bakotosa biso soki bamoni que tozali organiser. Pourquoi Bamboka faut apesa yonde confiance et na baebo susute. Na lobi ke bana mboka bo pesa ngai confiance. Ngai nazali Jean-Claude Baïndé, nazali basusute. Nazali na baide oyo ezali sincère. Ezali baide oyo nalingi ke lobby Congo na biso échanger. Yango nde tina amoni kenabi na tiki na no bitumba wana mususu na ye kokoma candidat président de la République pour na changer. Ba Congolais na ndimi ke bosala ngai confiance. Bo pesa ngai mokumba wana botala ngai après 5 ans. Après 5 ans na koya na campagne pour na kofinga motote, pour na kolba mabe ya motote, na koya ko bisa bino ke na kutaki bino na réseau routier na 3000 km na bakisaki et komaki na 25% ou na 30%. Nakuta ki ville à Kinshasa, ezaki na ba bouchon likolo à 1 km seulement de route asphaltée et na memi yango et komi na 10%, enfin na 10 000 km pour permettre bino mobilité, bato ba tout na isu na bakati ya balabala te. C'est possible. C'est possible. Le cœur à l'ouvrage, c'est fini. Le Congo va changer de main. Jean-Claude Baïndé est à fait illico. C'est significatif. Totondi au Botondi. Botondi, maman journaliste. Merci beaucoup, monsieur Dan, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Et restons confiants. Espérons ensemble les changements du Congo. J'invite les Congolais à espérer ensemble avec moi. Le Congo de demain est possible. Et il sera meilleur pour chacun des deux. Merci beaucoup. Candidat numéro 6. Je rappelle que vous êtes candidat numéro 6. L'année prochainement et bonne chance na électorat aux Alikosenga. L'année prochainement na candidat Moussous, mais toujours avec le même plaisir. Au revoir. Merci.